Salut à tous et à toutes, c'est Tosu d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va ouvrir la nouvelle série, donc Célébration. Donc c'est une demi-série, un peu comme les .5. Alors je sais pas si elle s'appelle 7.5 ou quoi que ce soit. J'ai pas fait attention, mais c'est une série entre deux qui a été faite pour célébrer, c'est pour ça que c'est marqué Célébration je pense, pour célébrer les 25 ans de Pokémon. Donc pour cette première vidéo sur la chaîne, on va ouvrir une Elite Trainer Box, donc coffret dresseur d'élite, que j'ai obtenu par mon ami Mathieu, enfin mes amis Mathieu et Laurent, donc de la boutique Maxi Rêve. Ils m'ont envoyé ça, je sais plus, il y a 2 jours, je les ai reçus 2 jours après. Donc là je tourne, on est samedi, la vidéo je sais pas quand est-ce qu'elle apparaîtra, mais voilà. Donc on va ouvrir une ETB et j'ai aussi reçu, j'ai pas reçu énormément, les stocks sont extrêmement faibles. Enfin en tout cas moi d'habitude des ETB je reçois 10 ou 20 de leur part. Là j'en ai reçu 2. Voilà. Donc une en vidéo, une que j'ai ouvert avec mon fils. Et ensuite j'ai reçu des coffrets Zacian, Nymphali et Lanceorien, que j'ouvrirai certainement aussi sur la chaîne, mais je sais pas si j'ouvrirai déjà les coffrets directement, je pense, hors vidéo, parce que sinon ça sera peut-être un peu long. Voilà, on va commencer l'ouverture. Alors dans cette ETB, on va avoir plutôt l'Amphinobistar. Donc j'ai pas vu de vidéo encore, aucune, mais j'ai vu plein, vu que je gère un groupe Pokémon, donc la ferme Pokémon, évidemment, j'ai vu plein de... Enfin, j'ai compris ce qu'on pouvait avoir dedans. Donc on a le petit livret, comme d'habitude, on va regarder. Donc ça, c'est les cartes qu'on peut avoir. À ce qui paraît, l'autocopion est dur à avoir. Donc il n'y a que 60 cartes, je crois. Je crois que c'est ça. Donc ouais, donc c'est pas plein, pour ceux qui connaissent pas, c'est plein d'anciennes cartes rééditées, plus de quelques nouvelles. Donc c'est un petit set, les boosters font 4 cartes, hein, c'est un petit set. Donc évidemment, nous on veut Noctalistar. Qu'est-ce qu'on aime bien? Le Magikarp brillant, le Pikachu anniversaire, voilà, les starters, surtout Dracofeu, et il y a une gold, le petit Mew. Donc il y a 25 cartes, 25 nouvelles cartes. Là ça commence à 2. Je sais pas ça va être quoi les numérotations. Ça va jusqu'à 60. Non c'est pas ça, 60, 60. Non ça n'a rien à voir. Les numéros, c'est les anciens numéros, d'accord. Je pense qu'il y a une cinquantaine de cartes, hein, ça doit être ça. Tout simplement. Il y a plein de petits Pikachu, volant, VMAX, normal, surfeur normal et VMAX. Plein de petites choses sympathiques. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Je découvre un petit peu, je sais pas trop. Ah, je savais pas qu'on avait des pochettes. On a des pochettes, qui sont plutôt jolies. Pochettes des 25 ans, d'accord. Petit paquet de pochettes. Qu'est-ce qu'on a? On a le magnifique Amphinobistar. Elle est très très belle. Je suis très content. Je suis très content de cette carte. J'avais vu Amphinobistar passer sur une photo, je sais plus où, et je m'étais dit j'espère la piocher, et en fait j'avais pas réalisé que c'était la promo. Donc là 144. Et il y a un gros point blanc là. Ok. On a un petit livret, on s'en fiche un peu. Un paquet d'énergie comme d'habitude. Un petit code. Les séparateurs. Bon après il y a tous les trucs, les dés, les marqueurs de dégâts. Et on a surtout les boosters. Alors ce qui est bien dans les boosters, c'est que nous avons 10 boosters célébration, je crois. Hein, 3, 6, 10 boosters. S'il y avait eu que ça aurait été un peu l'arnaque du fait qu'il n'y a que 4 cartes. Et du coup, il y a 5 anciens boosters. Donc là, on a 2 reignes de glace et 3 styles de combat. Je ne sais pas si c'est tout le temps pareil ou pas. Donc c'est plutôt des belles ETB. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'avoir tout ça. Donc on va commencer à ouvrir ces boosters. On va les ouvrir, hein, un truc à faire. On sait jamais, on peut avoir de belles choses. Et ensuite, on ouvrira les célébrations. Allez, je mets ça comme ça. Le petit Shinobi, on va le mettre ici. On va mettre debout, peut-être que vous ne le verrez pas. Je vais quand même le mettre debout, sinon ça me gêne. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va nickel. Hein. Je fais des petites vidéos quand j'ai le temps, surtout quand il y a des choses à ouvrir intéressantes. Allez, c'est parti. Avec Poulpaf. Donc là, c'est quoi qu'on ouvre? Reine de glace. Morpheo, Bibichute, Galek Kid. Il y avait un Tarsal. Énergie Psy. Porygon 2. Coconfort. Adrian. Badabouin, c'est une peu comme une reverse. Et, première ultra. Le petit Articonin de Galar. Je m'y attendais pas du tout. Petite V. Bon, je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans Reine de glace de fou? Reine de glace, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus trop. C'était quoi la grosse carte dans Reine de glace? Je sais plus. De toute façon, c'est forcément des alternatives, mais je sais plus trop ce que c'était. Pas vous mentir, je sais plus du tout. Donc on verra bien.
c'est du bonus. Hein. Franchement, pour moi, ces 5 boosters là, c'est du 100% bonus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément la série Célébration. Cette petite série. En plus, c'est bien parce que Noël approche, on pourra en mettre sous le sapin. Morpheo, Forme Solaire en Commune Reverse et Aiden en rare. J'ai aussi reçu le coffret Pikachu, le gros là, le très gros coffret Pikachu, pardon. Je crois qu'il y a 11 boosters dedans et il y a surtout une grosse figurine qui est magnifique de Pikachu. Mais j'en ai reçu qu'un seul, j'ai pu en avoir qu'un seul, donc je vais le garder pour mettre, faut pas le dire, mais pour mettre sous le sapin. Alors, au soleil. J'en ai qu'un seul, donc je me sacrifie. Après, peut-être qu'entre deux, j'en trouverai d'autres. Mais comme ce coffret il va être assez dur à trouver, je sais même pas s'il sera commercialisé dans les grands magasins et tout. Je préfère le mettre de côté, je sais qu'une fille va le vouloir. Donc je préfère lui garder. Allez, Tour de l'eau en reverse et Dolman. Ça, c'était du style de combat. D'ailleurs, Mathieu, hein, je sais que tu regardes mes vidéos. Si tu passes par là, encore merci à toi. Je sais que c'était pas évident de partager le petit stock que tu as reçu et... Bah, j'aurais bien aimé avoir mes petites ETB comme d'habitude, les 10 ETB, mais c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver ailleurs. Merci à toi, du coup. Osley, Cornet, Bregru, QI, Monopal, Scorp, Énergie, Scalp-Proie, Énergie point final, kit de camping, Luxray, c'est quoi ça? C'est une rare reverse. Petit Luxray, et oh, on a une petite V encore, et c'est Mimiki. Mimiki en V. Bon bah on est du côté psy là, ouais, on aime bien les côtés psy. Et dernier booster. Bon, écoutez, c'est pas mal. On n'espère pas avoir toute la chance dans ces boosters-là. Franchement, honnêtement, ces boosters-là, c'est vraiment du bonus. Pour moi, je les compte même pas. Et si dans les OTB, on avait 10 boosters comme ça, bon, ça serait un peu l'arnaque, vu qu'il n'y a que 4 cartes. Mais honnêtement, tout le monde les achèterait quand même. Déjà, rien que pour la promo. Qui est quand même magnifique. Déjà, j'ai vu que une OTB, en gros, c'est 60 €. Moi, je les ai payés 62, je crois. Déjà, la promo, j'ai vu qu'elle se vendait 20 € à peu près. Donc, bon. Niveau rentabilité, c'est plutôt cool. Hein. Une fois que vous avez la promo, les doubles, si vous en avez d'autres, vous les vendez. Ça vous rembourse un tiers de la box. C'est plutôt intéressant, pour le coup. Moi, j'en ai que 2, donc du coup, je vais pas en vendre. Je vais en garder une pour moi. Et je vais en donner une à mon grand garçon. Après, si j'arrive à avoir d'autres OTB, je vendrai du coup ceux que j'aurai après. Exagide, encore une rare reverse. Et Ampiflore en rare. Bon, pas fou. Allez, on continue ces petits boosters. On va quand même les regarder. Célébration, 4 cartes, entraînement continu. Célébrer les grands moments de Pokémon vécus en plus de 25 ans d'aventure aux côtés de vos Pokémon préférés, tels que Mew, Ho-Oh, Lunala, Amazenta, un défilé de Pokémon légendaires apparaît, etc., etc. Oui, parce qu'il faut aussi se dire qu'il n'y a pas... Donc je pense pas que ce soit triable, parce qu'il n'y a que des holos, en fait, dedans. C'est des paquets de 4 cartes, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de rare, c'est que des holos. Holo ou ultra, évidemment. Donc je crois qu'il n'y a pas de tri à faire de ce que j'ai compris. Donc on a un petit, vous voyez c'est des holos, hein. On voit pas bien mais c'est des holos. Le logo c'est, je sais pas trop ce que c'est. Je pourrais pas vous dire. Donc il y a 25 cartes. Donc on commence avec Yveltal, qui est très très beau. On a un petit Kyogre qui est magnifique. Magnifique avec les deux personnages là. Ça fait vachement penser à la série Team Aqua Magma de l'époque. Non même pas, ça fait penser à la série Double Danger. Pour ceux qui ont connu cette petite série. Donc je crois que les deux premières cartes c'est des holos voilà, classiques. Ensuite la troisième c'est une ancienne carte. Je crois que c'est ça, parce que j'ai compris. Non, ça peut être une ancienne carte, ou alors c'est une carte basique. Donc là c'est une carte basique, le OO, qui est magnifique d'ailleurs. Donc ces holos vont rien valoir, hein. Elles sont faciles à avoir. Et la quatrième c'est potentiellement une ultra, je crois. Ah, j'ai oublié d'enlever le... Il y avait un code. Oui, j'ai oublié d'enlever le code. J'allais dire, il y a 5 cartes. Et c'est un Pikachu volant. Ok. Petit Pikachu volant. Pourquoi pas. Alors, la plupart des ultras valent pas grand-chose du fait que, oui, j'ai oublié de dire aussi, on a le quota est vraiment... Enfin, un booster sur 2, vous avez une ultra quasiment. Et du coup, dans 20 boosters, vous pouvez même avoir 2 ultras. Les cartes vont pas coter énormément. Alors, on a un petit Cosmog. Ensuite, Palkia. Donc c'est ici qu'on peut avoir une ancienne carte. Oh, c'est rouge. Ça pourrait être Dracofeu, ça. Hein, c'est pas Dracofeu. Je connais pas le numéro, donc je pourrais pas dire. Donc ça, c'est déjà une double. On a encore oublié le code. Alors je les montre pas parce que les codes, je les donne à un ami. Enfin, un ami. Une connaissance qui tient un parc. Un petit parc d'attractions. Et bon, on s'arrange comme ça. Voilà.
Donc j'essaie de lui garder. Le petit haut, j'ai vu qu'on avait un petit truc, ah non même pas. On a un Lunala, d'accord. Là, 15 sur 25. Ah, donc on n'est pas obligé d'avoir des Ultras, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Elle est magnifique par contre la Lunala. La petite fillette là, c'est magnifique. En fait, à la place de la 3e et 4e carte, vous pouvez avoir des choses, mais vous pouvez aussi ne rien avoir. D'accord. Je découvre, hein. C'est vraiment les tout premiers boosters que j'ouvre, pour le coup. Du coup, on fait pas le tri. Alors, le petit Lugia, que j'avais pas encore eu. Groudon, les cartes sont magnifiques. Ouais, ça fait vraiment penser à Double Danger, par contre, c'est vraiment le style. Ça a dû être fait exprès parce que de toute façon, ils ont repris le bloc X, ils ont repris le bloc Wizard, ils ont tout repris un petit peu. C'est vraiment, ça c'est chouette, franchement c'est chouette. Puis ça permet aux gens qui n'ont pas connu les premières cartes de les connaître. Ensuite, la 15 sur 106, bah ça doit être une ultra du coup, parce que la série classique c'est 25. Voilà, enfin une ultra, une ancienne carte. Et l'effet est... Ah oui, l'effet est un petit peu full art. Ok, un petit Kaorin. Ouais, j'avoue que c'est une carte assez mythique. Quelle série c'était ça? 106, c'est pas émeraude. Ah oui, puis du coup on a carrément le logo. Ah oui, on a vraiment l'ancienne carte, d'accord, ok. Je me demande si c'était pas émeraude. Pas sûr. Et derrière... Oh, je crois que c'était... c'est juste un Mew, mais... Donc ça c'est une ultra, donc on va la mettre ici. Juste un petit Mew, qui est très beau. Très beau. Allez, on continue. Hop, le petit code. À chaque fois je vais faire le tri, mais il n'y a pas besoin. Allez, on passe sur les cartes qu'on a déjà vues. Oh, Lugia, derrière. Un Groudon. Un de spécial. Ouh, là, un truc qui brille beaucoup, là. Et c'est la recherche professorale. Je crois que c'est la seule dresseur full art qu'il y a. Hein. Donc ça, c'est le set classique. 24 sur 25. Recherche professorale. C'est bizarre qu'on voit les cheveux du prof Chen qui va sur le titre. J'ai cru que c'était un misprint ou quoi, mais non. Et du coup, la qualité des cartes ça va. Le cadrage est pas ouf, mais la qualité des cartes est correcte. De toute façon, je pense pas faire grader de cartes dans cette série. Peut-être le Dracaufeu. Ouais, enfin, déjà, il faudrait le piocher. Déjà, il faudrait le piocher, mais peut-être le Dracaufeu, peut-être le Noctali. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais je sais pas. J'aimerais bien les mettre en classeur aussi, donc je vais voir. Je verrai déjà si je les pioche. Kyogre. Lugia et un petit Pikachu surfeur. On a vu le volant, on a le surfeur. Attaque de 150, ah oui, il est violent lui. Ok, allez, on va mettre ça ici. C'est plutôt cool. Pour l'instant, on a un bon quota. J'aimerais bien avoir un booster avec 2 ultras pour vous montrer que c'est vraiment possible. Enfin, il me semble, hein, mais je suis quasiment sûr d'avoir entendu ça. Allez, Palkia. Dialga, je ne sais plus si on l'avait eu celui-là, ça me dit rien. Plutôt sympa. Derrière, on a la 12, donc c'est une carte normale. Ouh, très jolie, Xerneas. Et par contre, l'effet holo est vraiment cool. Hein. C'est un bel effet holo. Hein. Et la dernière carte, une ultra du set classique, évidemment. Donc le Pikachu Surfer VMAX en full art. Ça, c'est une carte qu'il faut absolument que j'ai en double parce que je vais pas la garder longtemps, je crois. Voilà. Une VMAX, 310 PV, c'est un Pikachu. Ça, je sais qu'on va essayer de me la voler. Alors, pour ceux qui se demandent, mon fils est pas là. Ça, je parle librement de Noël et tout, même s'il y croit plus, mais... Son petit frère y croit, donc on fait attention. Mais il est pas là et j'ai gardé 2 coffrets et une ETB pour ouvrir avec lui quand il va rentrer. Alors, Dialga. Oh, Reshiram, on l'avait pas encore eu celle-ci. Oh, me fait penser au Reshiram qu'il y a dans Legendary Trésor, je crois. Je crois que c'est cette série-là. Elle ressemble beaucoup. Ok, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, la 20 sur 111. Donc là, c'est une ancienne. Alors, je sais pas ce que c'est. La 20. 111, c'est Genesis. Ah bah, ça doit être Mélo. Yes, c'est Mélo. Le petit Mélo, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre de revoir ces cartes. J'ai l'impression de piocher une carte de fou. D'ailleurs, cette carte n'existait pas en holo. Hein. Donc pour le coup, c'est vraiment une nouvelle carte. Cette carte, ça existait qu'en rare. Ok. Et derrière, on a encore une ultra, du set classique, évidemment. Et c'est le Zacian V. Ok. Zacian V, on va quand même s'y attarder. Petite V. Bon, celle-là, sur les groupes, j'ai vu plein de fois. Il y a des gens qui l'avaient pioché beaucoup de fois. Donc je pense qu'elle doit pas être très dure à avoir. Bon, pour l'instant, rien de fou. On n'a pas eu les grosses cartes, les starters,
Noctali, etc. On n'a pas eu des ex et tout. Rien de foufou. On a eu des cartes sympathiques, mais rien de foufou. Alors, on a un Groudon. Cosmovum. Derrière. La 2. Le Reshiram. Et rien de spécial, genre. Luna. Il reste 2 boosters. Allez, on y croit. Hop. Oh, Zekrom. Elle n'est pas eu non plus, celle-ci. Le petit OO. Allez, un petit truc. La 4, donc la 4 c'est rien, c'est pas le cas. Et c'est rien non plus, c'est Solgaleo, qui est très joli aussi. Avec la même fillette. Et le tout dernier, on aurait des boosters McDo. Parce qu'ils sont tout fins. Hop, le code online. Et c'est parti. Xerneas. Kyogre. On a... Oui, une ultra. La 882. 82. 82, ça me fait penser à Néo. On l'a trouvé habituellement dans les profondeurs de l'océan, mais elle a été vue récemment dans les eaux profondes. Ça, c'est Magikarp. Oh non, c'est Léviator. Non, Magikarp. Ah non, Magikarp, c'est 62 ou 64, je sais plus. Léviator Obscura. Ah, je ne savais pas qu'il y avait cette carte. J'avais pas fait attention à tout ce qu'on voit sur les groupes. J'essaie de passer vite pour pas trop me spoil. Oh, magnifique. Léviator Obscura. Très très belle. Je sais pas ce que les cartes vont coter. Est-ce que ça va coûter 5 €, 15, 20, 10? J'ai aucune idée. Après, vous faites pas avoir, mettez pas des sommes folles là-dedans. Ces cartes-là sortent quand même assez facilement, entre guillemets. Après, il y a des cartes qui vont valoir plus cher, comme le Dracofeu ou le Noctali, c'est sûr. Mais mettez pas 500 € dans Noctali. C'est des cartes qui vont valoir dans une centaine d'euros, voire peut-être même moins d'ici peu. Et derrière, on a une petite chose, un petit Pikachu Surfer qu'on avait déjà. Yes. Et B, en une ETB, du coup, on a eu tout ça, ce qui fait quand même pas mal de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ultra, plus la promo. Ouais, ces ETB là, je comprends pourquoi tout le monde saute dessus. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, on va s'ouvrir des boosters célébration, évidemment. On va s'ouvrir les coffrets Zacian, Nymphali et Lansorien dans la même vidéo, je pense. Je vais voir. Je vais voir si je fais pas plusieurs vidéos. Vous verrez. Je sais pas moi-même, donc vous verrez. Voilà, ce sera une petite surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao.